Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les champs à l'intérieur d'un cylindre conducteur creux. Alors dans les cylindres creux et sur les lignes de transmission aux hautes fréquences, existent deux types de configuration des champs. On peut se rendre compte en considérant les équations d'onde qui sont vérifiées par les composantes longitudinales EZ et BZ, ainsi que les conditions aux limites à satisfaire. Si les champs sont dépendants du temps, la présence d'une conductivité parfaite garantit que E et D et B et H s'annulent à l'intérieur du conducteur. Nous supposerons pour la suite du raisonnement que la profondeur de peau est infiniment petite. Si la présence de charge ou de courant surfacique autorise l'apparition à la frontière du conducteur d'une composante normale de D et tangentielle de H, les composantes tangentielles de E et normales de B doivent, elles, être continues à la traversée de cette transition. Ainsi, pour un cylindre parfait, parfaitement conducteur, les conditions aux limites sont N croix E égale 0 et N fois B égale 0. Où N est un vecteur unité normal à la surface S. Il est clair que la condition limite sur EZ s'écrit EZ en S est égal à 0. La projection sur M de la troisième des équations de Maxwell qu'on avait vues pour le cylindre, donc les 5 équations qu'on avait établies, permet de déduire que la condition aux limites correspondantes pour BZ est dBZ sur dN en S égale 0. Où la dérivée par rapport à M est la dérivée normale en un point de la surface. Les équations d'onde bidimensionnelles pour EZ et BZ conduisent aux conditions aux limites ici, définissant les problèmes un problème aux valeurs propres standards. À une fréquence donnée sont associées certaines valeurs précises du nombre d'ondes. C'est une situation typique des guides d'ondes. Ou inversement, à une valeur donnée de K sont associées certaines valeurs précises de oméga, qui est une situation typique des cavités résonantes. Les conditions aux limites sur EZ et BZ étant différentes, les valeurs propres sont en général différentes. Les ondes solutions se divisent ainsi naturellement en deux catégories distinctes. On parle des ondes transverses magnétiques, TM, avec comme condition donc avec BZ égale 0 en tout point, et comme condition aux limites, EZ sur S égale 0. Et on parle aussi des ondes transverses électriques, TE, avec EZ égale 0 en tout point, et comme condition aux limites, dBZ sur dN en S égale 0. On emploie parfois, respectivement, au lieu d'ondes Tm
et donc TE, les expressions ondes de type électrique ou onde E, et ondes de type magnétique ou onde H, pour désigner la composante axiale des champs. Donc là, on a la version de électrique et magnétique. Les diverses ondes TE et TM, plus l'onde TEM, que nous avons vu, lorsqu'elle existe, permet de fournir un ensemble complet de champs qui permettent de décrire la propagation d'une perturbation électromagnétique arbitraire dans un guide d'onde ou une cavité. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.